Tu veux un kit Ambilight pour moins de 10 €? Je te montre comment faire. Pour effectuer cela, tu auras besoin d'un Arduino Nano et d'un ruban LED. Il existe différents types de versions de ruban LED. Moi, c'est du WS2812B. Il y a 60 LED par mètre. C'est équivalent à cet écart-là. J'en ai acheté 5 mètres, mais c'est pour moi. 2 mètres suffira largement pour faire le tour de vos écrans. Le ruban LED que j'ai à ma possession a un connecteur 3 pins, ainsi que 2 câbles pour une alimentation externe. Nous allons pas nous embêter avec des soudures, il y a plusieurs choix pour connecter notre ruban LED à notre Arduino Nano. Soit vous utilisez des connecteurs Dupont, ou alors nous allons casser ce bout de plastique et nous allons récupérer un petit connecteur. Sinon vous pouvez appuyer avec un petit tournevis pour essayer de le défaire sans le casser, même si c'est très compliqué. Sinon, deuxième option, on peut utiliser des connecteurs Dupont. Ça ressemble à ça. Vous pouvez les connecter comme ceci. Puis connecter l'autre extrémité à l'Arduino Nano en suivant ce schéma. Moi, je vais éclater ce bout de plastique pour connecter directement les broches par la suite sur l'Arduino Nano. Mais tout d'abord, nous allons coller le ruban LED sur l'écran. Avant de coller le ruban LED sur l'écran, veuillez bien nettoyer tout le tour de l'écran où vous allez coller votre LED. Pour cela, rien de plus simple qu'un mouchoir bien mouillé. Une fois avoir humidifié tout l'écran, veuillez bien sécher l'écran avant de coller votre ruban LED. Une fois bien sec, nous pouvons coller le ruban LED. Le ruban LED est équipé d'un ruban adhésif. Il suffit juste d'enlever sa protection puis l'appliquer. C'est un ruban adhésif très collant qui va tenir longtemps derrière votre écran, que vous pourrez enlever et remettre plusieurs fois. Pour savoir où démarrer le ruban LED, mon Arduino Nano, je vais le mettre par ici. Donc c'est par là que je vais commencer le ruban LED. Nous avons juste à le poser sur l'écran, laisser un peu de marge pour pouvoir replier les câbles, de façon à que ça ne dépasse pas sous l'écran. Ensuite, nous pouvons coller le ruban LED. Dans les angles, petite technique, nous prenons un bout de scotch d'électricien, on met sur les connexions pour éviter tout court-circuit, et ensuite on plie le ruban LED de façon à former un angle droit. Si vous avez plus de matériel, vous pouvez faire cet angle droit en coupant le ruban LED et en soudant des câbles. Attention à bien souder dans le sens des flèches, pas en contresens. Une fois avoir tout collé, si le ruban dépasse, coupez l'excédent. Pour le moment, je n'ai pas encore de boîte, bientôt je vais m'en faire une. En attendant, je vais le coller avec du double face. Avant de le coller, nous pouvons reconnecter le bandeau à l'Arduino Nano. Mais avant ça, veuillez protéger les connexions pour éviter tout court-circuit. Vous pouvez les protéger avec du scotch d'électricien comme je vais le faire, ou alors si vous avez de la gaine rétractable, vous pouvez en mettre. Une fois tout protégé, on peut les brancher. Si vous utilisez une alimentation en plus, ne branchez pas le rouge, branchez-la sur l'alimentation externe. Branchez le GND et branchez la data quand même. Moi, je n'ai pas d'alimentation externe, je vais le brancher sur l'Arduino Nano. Moi, dans mon cas de figure, ça me suffit largement. Une fois avoir fait toutes les connexions, je le colle avec le double face, comme ceci. N'hésitez pas à ajouter du scotch pour éviter de voir les câbles pendre sous l'écran. Une fois avoir fait ça, vous avez terminé de mettre votre ruban LED sur l'écran. Vous pouvez désormais dès à présent remettre votre écran sur votre bureau et ensuite nous allons s'occuper du logiciel. Pour que le ruban LED réagisse aux couleurs de l'écran, nous devons coder l'Arduino Nano. C'est pour ça qu'on doit installer l'Arduino IDE. Une fois avoir installé Arduino IDE, lancez-le. Vous devrez tomber sur une page comme ceci. Dans un premier temps,
nous allons installer la librairie FastLED. Et on installe FastLED. Ensuite, prenez le code qui est dans la description. Copiez-le et collez-le sur le logiciel. Vous avez deux choses à changer. Le numéro de LED, donc c'est le nombre de LED sur votre ruban LED, et la pin data. Si vous avez bien suivi mon tuto, normalement, la pin data, c'est 2. Nous allons dans cette petite fenêtre. Si votre Arduino Nano n'est pas reconnu, on débranche l'Arduino, on le rebranche. Je sais que c'est le COM5 du coup. Je vais dans le petit crayon et je sélectionne le COM5, Arduino Nano et je clique sur OK. Une fois cela fait, on upload. Une fois uploadé, normalement votre ruban s'est allumé de plusieurs couleurs. C'est normal, ça veut dire que les connexions sont bien faites et que tout s'est bien passé. Ensuite, nous allons installer Prismatica, le logiciel qui va gérer votre LED de façon à que ça réagisse aux couleurs de vos écrans. Le lien est dans la description. Il y a plusieurs options comme vous pouvez le voir sur le GitHub. On le découvrira plus tard par la suite. Vous allez dans Release et vous prenez la première version .exe. Le lien est dans la description. Une fois installé, on ouvre le fichier et ensuite on sélectionne English. On accepte les conditions, on fait suivant, on laisse comme c'est, pas besoin de toucher à quelque chose. Suivant. Et ensuite installer. Une fois que vous avez installé le logiciel, normalement vous avez une fenêtre qui est apparue. Si ce n'est pas le cas, allez dans le petit flèche et sélectionnez le soleil ou la lune, Settings. Vous allez dans Device et Run Wizard. Normalement tout le monde a cette fenêtre. On fait Next, on sélectionne Add Light, le deuxième. Suivant. Ici il faut reconnaître le port COM. Pour le reconnaître, on va dans Arduino IDE où on a upload le code juste avant. On sélectionne la petite flèche et on retrouve notre port COM. Attention, c'est le port COM définitif. Si vous venez à changer de port USB, il faudra reconfigurer et changer le port COM. Ensuite, on fait suivant. On arrive sur cette page. Ici, toutes les LED sont représentées par une case grise. Par exemple, la LED 38. Donc moi, vous pouvez la mettre en plus petit ou en plus grand. Vous avez des presets. Donc si vous avez mis des LED en bas, si vous avez mis des LED à droite, à gauche. Donc moi, je prends le preset du milieu. Je vais renseigner le nombre de LED que j'ai sur le côté et le nombre de LED que j'ai en haut et le nombre de LED que j'ai en bas. Après avoir compté sur le côté, j'en ai 17. J'en ai 0 en bas et en haut j'en ai 35. Puis on fait appliquer. Une fois appliqué, ça a bien remis les LED. Maintenant, si je prends par exemple la LED 40 et que je viens la disposer au milieu, ça va prendre la couleur du milieu. Je peux l'agrandir et le réduire. Si, admettons, je viendrais le mettre sur le côté au milieu, ça prend la lumière du milieu et ça va réagir en fonction de la couleur du milieu. Moi, cependant, je préfère mettre les LED le plus petit possible. Comme ça prend que les bordures de l'écran. Alors, au lieu de le faire à la main comme je le fais actuellement, vous pouvez directement le faire dans les réglages. Une fois bien disposé, n'hésitez pas à cliquer sur la LED du dessous pour laisser apparaître la LED 51 au lieu de la 53, au-dessus de la 53. Laissez la 52 en dessous de la 53. Faites Next.
Ici, on ne touche à rien. On fait suivant. Et normalement, votre bandeau s'est allumé aux couleurs de votre écran. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a un panneau sans interdit dessus, pensez à fermer Arduino IDE. Ça peut rentrer en conflit. Une fois fait ça, normalement, il y a le petit soleil qui est apparu. Et normalement, votre kit Ambilight fonctionne. Le logiciel propose plusieurs modes d'éclairage. Vous avez le mode Ambilight, le mode de base, et le mode lampe. Vous pouvez définir une couleur fixe ou avec des effets. Tout ça juste pour éclairer votre mur et faire une lumière d'ambiance. Vous pouvez l'éteindre et l'allumer avec la lune ou le soleil. Et ici, vous pouvez avoir un mode de son virtualisation qui peut réagir en fonction de la musique que vous écoutez. Le mode Ambilight propose plusieurs réglages. Un conseil, n'hésitez pas à se balader dans les réglages et faire vos propres réglages. Si, admettons, vous voulez modifier les LED, les placements de LED, vous pouvez appuyer sur l'option coloré ou white, ça va les afficher. Sinon, vous mettez sans la première option. Vous pouvez les déplacer, les réajuster comme vous le voulez. Voilà, vous avez un kit Ambilight pour moins de 10 €.